Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui regroupera exceptionnellement mon email mailbox selon c'est lundi que lisez-vous et qui sera en plus publiée un samedi, comme ça je fais tout faux. Alors la semaine prochaine en fait je suis en concours, ça y est, c'est la semaine et du coup j'aurai un petit peu de choses à faire que de vous faire une vidéo, je prendrai pas le temps, j'aurai pas le temps, enfin bref, donc je préfère vous la faire aujourd'hui tranquillement parce que demain en plus j'ai ma valise à préparer, il faut que je fasse le trajet de retour, faut que j'aille voter, voilà, demain ça va être une journée bien prise. Donc voilà, donc on ne va pas traîner, donc on va commencer tout de suite. Alors, on commence tout de suite avec mon email mailbox, le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente les livres que j'ai reçus, empruntés et achetés durant la semaine. Alors, un achat cette semaine, il s'agit de Dark Mac, le numéro 13, le numéro d'avril, mai, juin. Donc, c'est vous qui m'avez tenté, parce que sur la blog, on a pas mal parlé de ce magazine. Alors, c'est vrai qu'il y a des extraits de livres, on parle de livres, c'est vraiment un magazine, je trouve, qui me correspond. Il y a quelques interviews d'acteurs, donc là, il y a True Blood, Twilight, Hunger Games. Donc moi c'est surtout Hunger Games qui m'intéresse, les autres pas trop. J'aime bien le fait d'avoir les extraits de livres en papier, ça j'aime beaucoup. Par contre ce qui m'arrête c'est le prix à 4,50. Je trouve que c'est un petit peu cher. Moi, pour moi un magazine à 4,50 c'est un peu cher. Voilà. Ensuite je suis allée dans deux mes bibliothèques, enfin c'est pas à moi mais là où je suis inscrite, et j'ai emprunté 11 livres. Oui, oui, parce que j'étais un petit peu indécise. En fait, j'en ai marre de lire du fantastique en ce moment, donc je voulais lire autre chose. Du coup, j'ai pris plein de livres. On commence tout de suite avec La vie en gros de Michael Olivier, publié aux éditions Thierry Magnier. Donc un tout petit livre qui traite de l'obésité. Ensuite, de la chiclite, Le diable s'habille en Prada de Laurence Weisberg. Donc là, beaucoup plus gros quand même. Voilà, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu niais, un petit peu sans prise de tête, frais pour les vacances, et du coup j'ai pris ça. Ensuite, L'amour frappe toujours deux fois de Stéphane Daniel aux éditions Rajo. J'ai bien aimé la couverture, j'ai bien aimé le titre, le roman est clair, c'est bien. Vous voyez, ça va se lire assez vite. Voilà. C'est la couverture, c'est tout qui m'a tenté, parce que là il n'y a pas de quatrième de cover, il y a des citations d'auteurs par rapport au livre. Ensuite, un autre roman chiclite de Très cher Sally de Sophie Kinsella, publié aux éditions de Belfond. Alors, Sophie Kinsella, j'ai lu tous ses livres, j'ai lu Samantha M'a rien faire, que j'ai adoré, et Les petits secrets d'Emma, j'ai bien aimé. Donc voilà, un autre roman frais, encore un petit peu plus épais. Ensuite, Paradise de Simone Elkeles, donc aux éditions La Martinière Jeunesse. Je l'ai emprunté notamment parce que j'ai vu vos avis toutes très positifs sur ce livre. Donc voilà. Ensuite, Belle de Robin McKinley, donc aux éditions de Nemos. Encore là, c'est vos chroniques qui m'ont fait emprunter ce livre. Donc c'est une réadaptation du conte de la Belle et la Bête. Ensuite, L'Odyssée d'Oleg Lerner de Larissa Kane aux éditions Syros, donc qui traite de la période de le ghetto de Varsovie en 1940, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc moi c'est vraiment une période qui m'intéresse énormément, la Seconde Guerre mondiale. J'aime beaucoup lire des livres sur cette époque. Ensuite, The Midnight Library, le tome 11, Rêve hanté de Nat Shadow, publié aux éditions Nathan. Encore un petit livre, donc c'est un recueil de nouvelles dans le style épouvante, fantastique, pas besoin de les lire dans l'ordre. Et le petit bémol, c'est qu'on s'habitue au style de l'auteur, donc on a tendance à découvrir la fin et on n'est pas surpris par la chute. Ensuite, j'ai quelques autres livres, pas trop fantastiques là, seul fantastique je crois, Intuition le tome 1 de Rachel Ward, publié aux éditions Michel Lafon. Donc livre qui m'a tenté beaucoup, notamment par rapport à sa couverture, je savais même pas que ma bibliothèque l'avait. Voilà, donc accro quand même, voilà, qui me tente bien. On arrive à la fin, on arrive. Alors, je vous en parle en permanence. Cheval de guerre de Michael Morpurgo aux éditions Folio Cadet. Donc ça y est, je l'ai reçu, je l'avais réservé. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus petit. Et en plus, il y a quelques images, mais c'est quand même de l'écriture. Donc voilà, donc vous pouvez retrouver ma chronique du film sur mon blog. Je vais commencer très très rapidement ce livre. Et ensuite, Le garçon qui aimait les bébés de Rachel Hauswater-Douyeb aux éditions Thierry Magnier. Donc celui-là, je vous en reparle après.
Donc on va finir par le C'est lundi que lisez-vous, donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente les lectures que j'ai lues durant la semaine, celles que je lis actuellement et celles que je vais lire ensuite. Alors cette semaine, 3 livres en moins dans ma palle. J'ai commencé la semaine avec Éternel, le tome 3 d'Alison Noël, donc Le Pays des Ombres, publié aux éditions Michel Lafon, que voici. Donc ma chronique est déjà sur le blog, vous pouvez voir que c'est une chronique très négative, j'ai abandonné le livre, après 100 pages on n'avait qu'une histoire niaiseuse, une histoire d'amour niaiseuse, aucune action, voilà, bon, en ce moment j'ai besoin d'un livre qui me plaît tout de suite, ou alors il me plaît pas, j'ai refermé le livre, j'ai abandonné la série, je pense qu'en fait c'est un roman trop jeunesse, voilà, j'ai grandi et du coup voilà, il est trop jeunesse selon moi. Ensuite, j'ai lu Penelope Green, le tome 1, La chanson des enfants perdus de Béatrice Bottet, publié aux éditions Cascarman, que voici. Un livre qui m'a franchement bien étonnée, qui a été quasiment un coup de cœur, je m'attendais absolument pas à ça, malgré, donc c'est une enquête en fait, c'est Pénélope qui enquête, qui veut devenir journaliste, qui a repris une enquête de son père, et malgré donc cette enquête a une trame vraiment, vraiment très simple à deviner, j'avais tout deviné tout de suite, malgré quelques petits détails que je pouvais absolument pas deviner, qu'elle nous donne, qui sont assez étonnants. Il n'y a pas vraiment eu de vrai coup de théâtre pour moi, mais j'ai bien aimé, j'ai énormément aimé. Il y a un personnage notamment qui m'a vraiment plu, qui est horrifiant, mais qui m'a énormément plu. J'ai trouvé que l'écriture de Béatrice Bottet n'avait jamais été aussi mieux que maintenant. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Donc ma chronique à venir, je vais voir si je l'ai fait cette semaine ou pas. Enfin, elle est déjà faite, mais si je la publie cette semaine ou pas. Mais vraiment, c'est vraiment un roman qui m'a plu et que je vous recommande. Ensuite, j'ai terminé la semaine avec Le garçon qui aimait les bébés de Rachel Hausvater Touyeb, publié aux éditions Thierry Magnier. Je l'ai lu hier soir, on a 15h20 puisqu'il fait 75 pages, 73 pages. À peine on est rentré dans l'histoire, à peine on est ressorti. Je trouve qu'il est peut-être un petit peu court, mais il est très sympathique et très poétique. Donc on y voit évoluer Martin, qui a une passion pour les bébés, qui fait son stage de troisième dans une crèche et qui en première, donc par accident, il rend sa copine enceinte. Et donc pour la copine en question, Louise, c'est la cata, ça voit son avenir, tout s'effondrer. Et pour Martin, en fait, il assume son rôle de père et il revendique son droit donc d'avoir l'enfant. Voilà, donc c'est un petit peu le monde à l'envers, qu'on pourrait dire, parce qu'en général, c'est plutôt une femme qui vient dans une crèche, plutôt une femme qui accepte le bébé. Et là, c'est un petit peu le monde à l'envers. Donc c'est vrai que dans notre société, c'est rare de voir un garçon faire ça. Et je pense que c'est la critique justement de société de l'auteur, parce que du coup, Martin, il est comme ça, et ça plaît pas, on trouve ça bizarre, on se moque de lui. Et c'est un petit peu, je pense, la critique que fait l'auteur. Donc quand on a ce qu'on veut, et ben on n'est pas content non plus. Donc voilà, elle revendique le droit aux garçons d'assumer leur rôle de père et d'aimer les bébés. Voilà, c'est un livre très poétique que j'ai beaucoup aimé et que je recommande. Bon, à acheter quand même 7 € pour 73 pages, c'est un petit peu cher, mais peut-être que vous pouvez l'acheter à plusieurs, faire un livre voyageur. Il est très léger, très petit, donc pas beaucoup de support. Peut-être que vous l'achetez d'occasion. Voilà, donc moi c'est une auteure que j'ai bien aimée, que je vous invite à découvrir. Je sais qu'elle a écrit d'autres romans, donc peut-être que si vous l'avez à la bibliothèque, ben voilà, je vous invite à le découvrir. Donc, vraiment un tout petit moment. Un quart d'heure, 20 minutes, c'est tout. Alors, en fait, avant de lire ce livre-là, j'avais un autre livre en cours, donc que je n'ai pas terminé, qui est encore ma lecture du moment. Il s'agit de La saga des lunes, le tome 3, 18 lunes de Margaret Stoll et de Camille Garcia, publié aux éditions Hachette Black Moon. Alors, j'ai lu 18 pages. Voilà, 18 pages. Donc en fait, pour le moment, il ne se passe absolument rien. C'est un petit peu normal. J'ai eu le prologue et une page du chapitre 1. L'écriture me saisit toujours, en tout cas pour ces premières pages. J'aime beaucoup l'écriture. Je me suis rendu compte que j'avais oublié beaucoup de détails, notamment qui était qui. Donc j'espère pouvoir rentrer rapidement dans l'histoire. J'avais une énorme déception aussi pour 17 lunes. Alors j'espère que ce tome sera là pour remonter la série. Donc voilà, donc j'attends pas mal de choses de ce livre. Alors, les lectures que je vais lire cette semaine, donc
je n'aurai pas énormément le temps pour lire. Et je ne vais pas continuer 18 lunes parce que, comme vous pouvez voir, c'est un gros pavé que j'ai pas envie de le transporter avec moi. Donc, je me suis pris 2 petits livres. Comme ça, je pense même pas avoir le temps de lire, mais comme ça, j'aurai un livre sous la main. Il s'agit de Cheval de guerre de Michael Morpurgo. Enfin, je l'ai lu. Enfin, vous l'avez vu dans mon mailbox de toute façon, mais ça y est, je l'ai. Voilà, je vais le lire le plus rapidement possible, donc tout petit. Je pensais qu'il allait se lire plus rapidement. Il n'est pas écrit très gros. Mais voilà, j'ai vu le film, donc vous pouvez retrouver ma chronique du film sur mon blog. Et en plus, c'est une petite image sur la droite. Vous avez juste à cliquer sur l'image. Un film que j'avais énormément aimé, malgré quelques petits soucis de production. Voilà, j'ai bien aimé. Et du coup, je me prends en même temps Le secret de grand-père de Michael Morpurgo, donc qui est une suite un petit peu indirecte, parce qu'on va reprendre les mêmes personnages que dans Cheval de guerre. Certainement le même cheval, ou je sais pas trop comment les 2 livres se relient, mais voilà. Donc ça, c'est plus jeunesse que celui-ci, mais voilà. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures de la semaine. Donc voilà pour cette vidéo qui se finit. Voilà. Donc je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont en partiel, ça c'est vraiment la période là, donc je vous fais à tous merde quoi, parce que y a pas d'autre mot, hein, et j'espère que vous allez réussir, et puis voilà. Gros bisous bisous.